fais un gros bisou à tout le monde et à très vite. Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo bonus de l'interview de Matt Podcast. Donc Matt Podcast qui est un youtubeur francophone qui fait des défis sur YouTube, donc le lien dans la description. Et donc je l'ai interviewé le week-end dernier, j'ai monté ça cette semaine. Et donc on se retrouve après l'interview pour un petit scoop qu'il nous a lancé. C'est parti. Nom, Mathieu Richard. Âge, 16 ans. Loisirs, vidéaste sur YouTube. Surnom, Matt Podcast. À quel âge as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube vers 13 ans. Alors, aujourd'hui, je vous présente un podcast sur Si toi aussi, exemple. Si toi aussi, quand tu veux voir les bleus gagner, tu regardes Avatar. Je faisais des vidéos et je les partageais dans mon collège, etc. Donc au début c'était vraiment pas terrible et puis au fil du temps je me suis pas mal amélioré. J'ai encore beaucoup à apprendre. Pour moi, je suis vraiment à même pas la moitié de mes capacités que j'aurai dans quelques années. Donc voilà, je continue à évoluer sur internet pour peut-être plus tard évoluer à la télé ou des trucs comme ça. Voilà. Comment as-tu eu l'idée de faire des vidéos et plus particulièrement des défis? Pourquoi j'ai voulu me lancer dans les vidéos? C'est très simple, en fait au début je faisais de la web radio. J'avais à peu près 13 ans, 13 ans peut-être, donc il y a quelques années. Et ma passion, c'est ça, c'est l'audiovisuel, etc. J'ai vu des vidéos qui parlaient, ça m'a dit. Je me suis dit, grâce à ces vidéos, pourquoi pas moi, donc j'ai essayé, puis je me suis lancé, je faisais des podcasts à l'époque. J'ai même cette vidéo pas terrible. Cortex 91, le poste du net. T'es sûr de ce que tu dis là? Pour moi, t'es comme Comme un gros bouffon, comme la plus grosse bouffonne du net. Voilà. Ça me fait rigoler. Attends, refais ton gémissement là. Oh mon dieu. Le mec ose me dire que j'ai le niveau de sa grand-mère. Je pense le contraire. Ah, c'est trop petit pour moi tout ça. Non, c'est trop grand. Un peu comme ta poitrine d'ailleurs. C'est quoi cette merde? C'est toi. Tout le monde sait que je m'appelle Sébastien Gozlin. Le Mongolien. Malheureusement pour toi. Sur ce, Ciao. voilà. Tous ceux qui m'aiment pas. Il doit y avoir du monde. Pourquoi les défis? Tout d'abord, j'étais sur le thème avec Steph Lapri, donc que vous connaissez sans doute, qui fait des défis sur internet. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire des défis, parce que ça existe en Amérique, mais ça n'existait pas encore en France. Et on s'est dit, pourquoi pas des défis pour lancer ça en France, et c'était un format qui nous paraissait plutôt pas mal pour nous. Voilà. As-tu parfois honte de mettre une vidéo en ligne? Ça m'arrive pas mal, oui. Même dès que je regarde mes vidéos, pour moi c'est bon. Je me sens pas encore très, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens pas à la hauteur, mais je pense que je peux encore progresser. Donc tant que je peux encore progresser, je trouve pas mon travail vraiment parfait. C'est normal, je pense. Je pense que tout artiste n'est pas fier de ce qu'il fait à la fin. Même on peut ressentir un ressenti de ouais c'est bien, machin. On peut être fier de nous, mais on peut toujours, on se dit tout le temps qu'on aurait pu faire mieux et c'est ça qui nous rend un peu déçus, c'est ça qui moi me faire sortir un peu de haut. Voilà. Où trouves-tu l'inspiration pour tes défis? Je trouve tout d'abord, il faut savoir que pas mal de mes internautes me proposent des défis, parce qu'au début j'ai dit proposez-moi vos défis, et puis je les réaliserai peut-être. Donc beaucoup de gens ont envoyé des défis, etc. Ça m'a vraiment, j'ai accroché directement sur ce concept. C'est Steph Lapri qui a lancé ce concept, c'est vrai, proposer des défis aux internautes, ça je peux pas le cacher. Maintenant, c'est vrai que moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une liaison avec les internautes. Donc oui, il faut savoir que c'est la plupart du temps les internautes qui me proposent des défis. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir de plus en plus connu sur le net et ensuite de passer sur le CI? C'est vrai que c'est un gros bouleversement, quoi. Ça a vraiment changé ma vie. Au lycée, c'est vrai que beaucoup de gens me reconnaissent. Dès que je passe dans les couloirs, je vois des gens qui me regardent et j'entends un petit podcast, des trucs comme ça. C'est magique d'un côté. C'est magique d'un côté, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de dénigrations, même sur internet. Les gens ont fait des faux comptes Twitter à mon nom pour me dénigrer. Des gens qui m'envoient des messages d'attaque, clairement, qui me disent ouais, t'es moche, tes vidéos, t'es vraiment de la merde, arrête, ou je te casse la gueule, des trucs vraiment bidons. Ouais. C'est sûr que je pense que n'importe quelle personne qui est connue reçoit des messages comme ça. Après, c'est vrai que être connu, être connu, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais d'un autre côté, ça a beaucoup de défauts. Je suis pas encore très connu, je le dis, je suis pas encore très connu, mais je pense que avec le temps, ça
As-tu d'autres projets en tête? Absolument, donc là déjà je fais des vidéos comme tu dis sur YouTube, je resterai sur le web parce que j'aime bien quoi, c'est cool. Après je pense qu'à côté, si on me propose des contrats dans des télés ou au cinéma ou en radio, parce que j'adore la radio, et j'en fais d'ailleurs de la radio tous les samedis sur Radio FM à Rennes. Et forcément moi sur des projets dans le futur, je pense que je dirais oui, sauf si ça me correspond pas, voilà, ça arrive. Après je connais des gens genre le studio Bagel ou des trucs comme ça. Enfin, dans le studio Bagel, je connais par exemple Becky, qui sont des mecs sympas. J'espère que l'interview vous a plu. Je remercie donc Matt Podcast qui a vraiment été sympa pendant l'interview. Au début de la vidéo, je vous avais annoncé qu'il nous avait dit un scoop. Alors hélas, le scoop a été supprimé au montage, mais il m'a autorisé à le dire. Donc, c'est qu'il allait faire une vidéo avec Cortex, Seb Lafrite et lui-même. Donc ça va vraiment être super. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, donc The Biggest Show, même que c'est en bas maintenant. Donc cette vidéo est finie. On se retrouve donc mardi pour un show. Et donc salut à tous, c'était Thomas.